un élément triangulaire. C'est-à-dire, oméga, c'est-à-dire on va choisir un élément comme ça. Dans le domaine, par exemple, un élément de cette forme triangulaire. Donc, et là, par exemple, 3 nœuds. 1, 2, 3. C'est comme le cas 1, 2, on a fait un élément linéaire avec 2 nœuds. On a dit que pour le cas 1, 2, on peut prendre 3 nœuds, 4, etc. Même chose ici, si on a 3 ou 4 ou 5, ça dépend de l'approximation. Si on a 3 nœuds, c'est que on est dans une approximation linéaire. D'accord? Donc, même chose, c'est la même philosophie que le cas 1, 2, donc utile là, donc elle sera égale. Alors, donc utile là, on va définir ces fonctions de Tabarov de forme. Alors, dans le cas ND, on a 2 nœuds, on a un NI, un J, c'est-à-dire 2. Là, on a, parce qu'on a 2 nœuds, maintenant on a NI, NJ et NK. Ou bien N1, N2, N3. Donc égal. Alors, N1, mais on est en 2D, en cartésienne. Ces fonctions de forme sont en fonction de x, y. Alors, utile d'un 1 plus un 2 de x, y, utile d'un 2 plus un 3 de x, y, utile d'un 3. Et il nous faut aussi l'approximation de W, ça c'est pour la même chose, regarde à qui, c'est-à-dire W a la même forme que utile d'un. Donc si N1 x, y, W1 plus 1, 2 de x, y, W2 plus 1, 3 de x, y, W3. Bien sûr, se forme matriciellement, se forme matricielle. Alors, U. Utile, bien sûr, elle dépend de x, y. Alors, c'est N1, N2, N3. Alors, U tilde 1, U tilde 2, U tilde 3. Idem pour W, c'est-à-dire Wx, c'est 1, 1, 1, 2, 3, W1, W2, W3. D'accord? Maintenant, reste à définir ces fonctions de forme 1, 1, 1, 2, 1, 3. D'accord? Définition des fonctions de forme 1, 1, 1, 2, 1, 3 pour un élément triangulaire avec 3 nœuds. D'accord? Donc, alors comment définir ces fonctions? Donc, une interprétation linéaire en x et en y. D'accord? Donc, N1, bien, ici. Alors, N1 de xy égale, alors, A plus bx plus cy. 1, 2 de xy. A plus bx plus cy. 1, 3 de xy est égal à A plus bx plus cy. Bien sûr, pour N1, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. C'est une approximation linéaire. Si on veut une approximation quadratique, ça veut dire qu'on va rajouter par exemple un nœud ici au centre, c'est-à-dire on a pour 4 nœuds, donc il faut faire par exemple x2 et y. D'accord? Donc, ça c'est l'approximation linéaire. Ça, pour 1 et 1, 2, c'est des équations de plans. C'est des plans. D'accord? Ça c'est l'équation d'un plan. On augmente le degré d'approximation, on augmente aussi le degré du nœud. Donc, par exemple, x, y. Donc là, on est de cette approximation. Donc, A, B, Bx, Cy. D'accord? Si on veut un fonction quadratique, on verse x2 et y2. Mais il nous reste x, y. D'accord? C'est-à-dire à ce stade-là, c'est-à-dire que n égale A plus bx plus cy,
d'accord, plus D fois XY, plus E, X2, plus F, Y2. Ça, c'est une approximation quadratique. Donc, on a A, B, C, D, E, F comme des inconnus. Si on augmente, bon, par exemple, une approximation cubique, ça on a ici 4 nœuds. Cubique, on rajoute 6 nœuds. D'accord? Donc, c'est X cube, Y cube. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? X2, voilà. X2, Y et Y2, X. D'accord? Maintenant, si on passe au cubique, là, on rajoute un coefficient X cube, X carré Y, plus un coefficient Y2, X, etc., etc., etc. Et puis ça. D'accord? Ça, c'est comment choisir le degré, c'est-à-dire d'interprétation pour une fonction de forme. Ça, on va faire ça triangle de Pascal. Triangle de Pascal. Juste pour comment choisir, c'est-à-dire les polynômes d'interpolation. Dans notre cas, c'est les fonctions de forme. Nous, on va utiliser des approximations linéaires. Maintenant, ce que vous remarquez, donc N1, N2, N3, il faut définir A1, P1, C1, etc. C'est 9 coefficients. Donc, c'est 3 coefficients pour chaque fonction de forme. Donc, comment déterminer ces coefficients? On va utiliser bien sûr les propriétés des fonctions de forme. On a toujours Ni de xj égale 1 ou bien 0. I égale j différent de i. Et la somme sigma de Ni égale 1. D'accord? Avec ça. D'accord? Donc, on va appliquer ça. On va être ici. On va continuer on va commencer par exemple par N. Donc N1. Donc N1, si je remplace maintenant 1, X1, Y1, X1, Y1, c'est-à-dire les coordonnées du nœud 1 de ce triangle. Donc c'est égal à A1 plus B1, X1 plus C1, Y1. Donc c'est égal à, il doit être égal à 1 parce que I égale J. N1 de X2 Y2. Donc, ici, les coordonnées du nœud 2, x2, y2, donc égal à 1 plus b1, x2, plus c1, y2 est égal à 0. N1 de x3 égale 3, donc a1 plus b1 plus x3 plus c1, y3 est égal à 0. Donc, N1 de x1, y1, donc c'est a plus b1, x1 plus c1, y1, ça égale 1. 1, 2, pardon, 1, 1 de x2, y2 égale a, bon, a1, plus b1, x2 plus c1, y2 égale à 0. 1, 1 de x3 égale 3 égale a1 plus b1, x3 plus c1 égale 3 égale à 0. Ça c'est pour 1. Pour N2, c'est la même chose. Alors, N2 de x1, y1 égale a2 plus b2, x1 plus c2, y1 égale. On voit N2 de x2, y2 égale. Alors, a2 plus b2, x2 plus c2, y2 égale. Et 1, 2 de x3 y3 égale a2 plus b2 x3 plus c2 y3 égale. Bon, maintenant, regardez, 1, 2, i égale 2, j égale 1. Donc ça égale à 0. Maintenant, i est égal j. Donc a2 égale 1. Et ça égale 0. Maintenant, ça devient automatique pour 1, 3, x1. Y1 égale à 3 plus B3 x1 plus 3 y1, donc égal à 0. N 3 de x2
y2 égale a3 plus b3 x2 plus 3 y2 égale à 0. n3 de x3 y3 égale a3 plus b3 x3 plus c3 y3 égale à 1. Donc on a trois systèmes. Pour le premier système, on a trois équations sur trois inconnus. Les inconnus sont A1, B1, C1. Deuxième système, A2, B2, C2. Et troisième système, A3, B3, C3. Bien sûr, X1 et Y sont connus lorsqu'on fait le maillage, c'est-à-dire chaque nœud, on connaît ses coordonnées X1. Par exemple, le nœud 1, X2, etc. Les X1 et Y1, X2, etc. sont connus. Les inconnus, c'est les coefficients AI et B ici. D'accord? Donc, on résout ce système pour déterminer A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. D'accord? Donc, les fonctions de forme sont les suivantes. Donc, le résultat final, on va trouver, après résolution, ça dans le cadre d'une approximation linéaire. Donc, N1, X, Y égale. Alors, est égal Y3 moins Y2, X2 moins X. Moins X3 moins X2, alors Y2 moins Y. Tout ça sur 2 A. On va voir c'est quoi A tout à l'heure. D'accord? Maintenant, N2 de XY égale. Alors, Y1 moins Y3 X3 moins X moins X1 moins X3 Y3 moins Y sur 2AE. N3 de XY égale. Alors, Y2 moins Y1, X1 moins X moins X2 moins X1, alors Y1 moins Y sur 2AE. C'est ça. 1 en fonction de XY et voilà. Les Y, 1, 2, 3, X, 1, 2 sont connus bien sûr. Sont des coordonnées des nœuds. Maintenant AE, c'est l'aire de l'élément. C'est l'aire. AE, c'est l'aire de l'élément. Cet élément, par exemple, en général. Voilà AE. C'est son aire. Donc AE égale. Donc, c'est bon. On va fixer ce système-là. Égale. Alors, X2 moins X1 égale 3 moins Y1 moins X3 moins X1 et Y2 moins Y1 divisé par 2. Ça, c'est l'aire de l'élément. Dans le cas 1D, on a rencontré LE, c'est-à-dire la longueur de l'élément. Maintenant, en 2D, c'est l'aire de l'élément. En 3D, c'est le volume de l'élément. D'accord? Très bien. Maintenant, ces fonctions de forme sont définies. Ça, c'est gamma E, c'est l'élément fini. On a choisi de triangulaire, c'est gamma E. D'accord? Maintenant, on peut faire ces approximations-là. Donc, on a l'expression de 1, 1, 1, 2, 1, 3. Donc, on peut maintenant continuer dans cette discrimination en éléments finis.
Donc, puisque U est égal, donc U tilde, en notation matricielle, U tilde c'est alors 1, 1, 1, 2, 1, 3, U tilde 1, U tilde 2, U tilde 3. Idem pour W. W c'est la fonction 3. 1, 1, 1, 2 et 1, 3. Alors, W1, W2, W3. Maintenant, pour évaluer ces grades, on a 6 gradients. D'accord? On a 6 gradients. Donc, psi, on a vu que psi inter égale moins sur, maintenant, oméga E. Donc, gradient de U tilde scalaire W d oméga E moins sur oméga E W S d oméga E. C'est ça. Donc, alors, on est dans le cas 2D, en coordonnées cartésiennes relation considère, donc le gradient de la fonction U tilde, donc c'est quoi? C'est en 2D, c'est du U tilde sur dx, d U tilde sur dy. D'accord. Idem pour le grade de W, c'est dw c'est dx et dw c'est dy. Donc, par exemple, si je prends dw sur dx égale à quoi? On va dériver, voilà, donc égal. Alors, 1, 1, x, 1, 2, x, 1, 3, x. Alors, U tilde 1, U tilde 2, U tilde 3. Bon, j'ai utilisé cette notation 1, 1 virgule x. D'accord? C'est-à-dire 1, 1 dérivé partiel de 1, 1 par rapport à x. Dérivé partiel de n2 par rapport à x. Dérivé partiel. Donc c'est, par exemple, n, 1, par exemple, virgule x, c'est juste pour dire que c'est dit n1 sur dx. Parce que n1 ou n2 dépend de x, c'est dérivé partiel. Si je prends du w sur dy, donc ça devient, maintenant n1, je dérive par rapport à y. 1, 2 par rapport à y et 1, 3 par rapport à y. Alors, U tilde 1, U tilde 2 et U tilde 3. Donc, je peux regrouper ça sous une forme matricielle compacte, c'est-à-dire le gradient de W, il devient comme ça. Donc, N1, X, N2, X, N3, X, N1, Y, N2, Y et N3 virgule Y. Alors, U1, U2 et U3. Reste maintenant à exprimer ces coefficients dérivés de 1, 1 par rapport à x. Si je prends 1, 1 par rapport à x, si on fait le dérivé, là, par exemple 1, 1 par rapport à x. Donc on dérive par rapport à x. Donc uniquement ce terme-là, on va considérer, ça c'est des constantes. Donc la dérivée de x ici c'est moins 1. Donc il devient moins y3 moins y3 moins y2 divisé par 2. Ou bien y2, alors y2 moins y3. Donc il devient c'est y2 moins y3 sur 2a. Avec justement un signe moins. Par exemple ici, si je prends par exemple 1, 2, y égale à quoi? 1, 2, y. Enfin, je vais dire par rapport à y. Donc je considère pas ça. Donc ici c'est moins 1. Donc il devient avec ce moins plus. Donc x1 moins x3 sur 2a. Donc c'est x1 moins x3 sur 2a. Par exemple ici, par exemple 1, 3, x par rapport à x. Je considère pas ça. Donc c'est moins 1
donc c'est moins ici, il devient Y1 moins Y2 sur 2A2. Donc Y1 moins Y2 sur 2A2. Et etc. etc. D'accord? Donc je vois que ce 2AE, ça, il apparaît dans toutes les expressions. Et je vais utiliser une notation compacte. Je vais dire Y32 sur 2AE. Là, c'est X13 sur 2AE. Là, c'est Y12 sur 2AE. Donc, au lieu d'écrire Y2 moins Y3, ce forme compacte, c'est Y, donc pardon, c'est Y23. Donc c'est Y2 moins Y3. X1 moins X3, c'est X13, X1 moins X3. Y1 moins Y2, donc c'est Y12, et vice-versa. Donc cette matrice-là, il devient comme ça, Je vais faire sortir 1 sur 2 AE. Alors, N1X, en fait, c'est Y23, Y31, Y12, X32, X13, X21. D'accord? Ça, on appelle cette matrice-là, on va appeler la matrice B. B, c'est la matrice gradient. Matrice gradient. Donc, si on applique ça pour le gradient de W, on obtient la même chose. On obtient cette matrice B parce que B, c'est les mêmes coefficients ici, uniquement ici W1, W2, W3. Donc, c'est W1, W2, W3. Donc, je répète juste cette notation. Y23, ça dit Y2 moins Y3. Y3 moins Y1. Y1 moins Y2. X3 moins X2. X1 moins X3. X2 moins X1, etc. Voilà. Donc, notre formulation élémentaire faible, donc on peut maintenant l'écrire comme ça. Donc, alors, si E, si, là c'est E, d'accord, E, inter, égal, moins, maintenant, alors, on va écrire ça. On va remplacer gradient de W. Bon, le produit scalaire il est commutatif, donc gradient de utilité scalaire gradient de W, A scalaire B, C, B scalaire A, d'accord? Et on va faire, pour définir ça, d'accord, on utilise pour que soit ça défini, d'accord? Parce que si on a une colonne là, non, ça ne marche pas dans le code mathématicien, donc soit une colonne, une ligne, donc on va la transposer de W. Partout, la transpose. D'accord? Alors, donc, voilà. Donc, transposer de W, c'est W1, W2, W3. Alors, B, transposer. Si je prends la transposée de ça, d'accord, la transposée de tout ça, donc est égal à la transposée de ça, d'accord, la transposée de ce vecteur, par la transposée de la matrice B. D'accord, comme on a vu ça tout à l'heure. Bon, alors, maintenant, gradient de utilita. Alors, utilita 1, utilita 2, utilita 3,
Maintenant, on est en 2D. Ça veut dire en 2D, c'est du oméga, c'est dx, dy, bien sûr, sur oméga, c'est dx, dy, vous comprenez cartésien. Alors, moins, alors, transposer W1, W2, W3, alors, 1, 1, 1, 2, 1, 3, S, dx, dy, sur oméga E. Donc maintenant, il reste juste à intégrer, évaluer ces intégrales. Donc, W1, W2, c'est les valeurs de ces fonctions en E sont fixes, on intègre au point x, y. Et dans cette approximation linéaire, on a remarqué que cette matrice B, on va sa transposer, d'accord, elle dépend ne dx ni dy. C'est une matrice constante. D'accord? C'est une matrice constante parce qu'on a utilisé une approximation linéaire. Si elle n'est pas linéaire, peut-être B dépend de x, y, d'accord, et une autre. Bon, dans notre cas, B ou bien B sont des constantes, donc on peut faire sortir tout ça de l'extérieur de l'intégrale. Tous ces paramètres, donc on peut les faire sortir de l'intégrale, ce sont des constantes. Donc il nous reste uniquement l'intégrale dx, dy sur l'élément, qui nous donne l'aire de l'élément. Donc, on peut écrire si élémentaire interne, donc il y a moins, alors W1, W2, W3, B transpose DB, alors U1, U2, U3, donc il nous reste uniquement dx, dy sur oméga E, moins, la même chose ici, W1, W2, W3, l'intégration oméga E, S, alors N1, N2, N3 et dx, dy. On minimise. Intégrez tout ça égale à 0. Égale à 0. On va limiter. C'est-à-dire qu'on va, si W, on peut se débarrasser ces valeurs de la fonction 3 en différents nœuds de l'élément. Donc, ça, cette intégrale sur l'élément auxiliaire de l'élément, c'est A. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Égale moins B transpose B fois AE